Nous allons voir comment interpréter un chromatogramme. Tout d'abord, quelques rappels sur le principe de la chromatographie sur couche mince, ou CCM. C'est une technique d'analyse basée sur les différences d'affinité d'espèces chimiques entre la plaque à chromatographie, ou le papier, appelé phase fixe, et l'éluant, le liquide qui monte au cours de l'élution, appelé phase mobile. Ceci permet la séparation des différentes substances. C'est également une technique d'identification, car au cours d'une chromatographie, chaque espèce sera caractérisée par son rapport frontal. On peut, par comparaison des rapports frontaux avec des espèces chimiques connues, déterminer la composition d'une substance ou d'un mélange. Au départ, notre chromatographie ressemble à ce qui est schématisé. Sur la ligne de dépôt, on a déposé les différentes substances, et le bas de la plaque à chromatographie trempe dans l'éluant. A et B sont des espèces chimiques connues. Il s'agit de déterminer la composition de C. Après élution, selon les différentes affinités, on observe des taches à différentes hauteurs. Pour chaque tache correspond une hauteur notée petit h. Une tache correspond à une espèce chimique. La hauteur grande tache correspond à la hauteur entre la ligne de dépôt et la ligne atteinte par l'éluant, que l'on appelle le front de l'éluant. Le rapport frontal se calcule grâce à la formule RF égale petit h sur grand H. Il est donc toujours inférieur ou égal à 1. Si deux taches arrivent à la même hauteur, ou ont le même rapport frontal, alors il s'agit de la même espèce chimique. On prend toujours le centre de la tache. Ici, la tache verte présente dans C, ayant le même rapport frontal que celle présente dans l'espèce chimique B, on peut affirmer que C contient cette espèce chimique B. À la verticale de C, on observe deux taches. Donc, plusieurs espèces chimiques composent C. C est donc un mélange. C contient l'espèce chimique B, mais pas l'espèce chimique A. On ne retrouve pas une tache au même rapport frontal que celle de A. La tache rouge présente dans C, elle, n'est pas identifiable.